À l'approche des fêtes, on sort un peu des vins que nous aimons habituellement. Alors j'ai choisi, là, pour parler de ça aujourd'hui, des vins uniquement issus de la coopération. J'en ai choisi 4. La première, c'est un rosé de Provence, un rosé pour la table, non pas un rosé d'apéritif. La seconde, c'est un Châteauneuf du Pape. Le troisième, c'est un Rasteau, le dernier cru né dans la vallée du Rhône. Et le quatrième, un champagne de l'Aube. Estendon est un regroupement de coopératives qui se situe, je pense, vers Brignoles. Donc c'est un regroupement de coopératives du Var. Ils ont sorti cette bouteille, comme vous voyez, de très jolie forme, avec un rosé de couleur un peu orangée et qui a la particularité d'avoir pour une part été élevé en fût de chêne, ce qui se fait assez rarement pour les rosés. Donc ce rosé est conçu à partir de 3 cépages, Grenache, Syrah, et pour un peu plus de parfum, on a ajouté un cépage blanc, le Rolle, appelé aussi Vermentino. Le parfum du Rolle, la consistance de la Syrah et un peu la folie du Grenache. Et cet assemblage de 3 cépages élevés dans le fût donne suffisamment de structure et un potentiel de garde rosé pour qu'on puisse le garder 2-3 ans et le boire sur des mets. Bon, c'est un rosé, on ne va pas le boire sur la même chose qu'un rouge, mais on peut boire ça sur des tagines, on peut boire ça sur des viandes blanches. Moi, je le vois très bien avec des araignées de porc, par exemple. Voilà. Alors, ce Châteauneuf du Pape, cette cuvée s'appelle Les Hauts des Coteaux. Moi, je l'aime beaucoup parce que les vignerons de la cave du Cellier des Princes ont dans cette cuvée mis en avant le Grenache. Il y a 90% de Grenache, ce qui lui donne cette noblesse vallée du Rhône Sud que les amateurs de ces vins-là aiment beaucoup. Il y a 5% de Mourvèdre pour qu'il y ait quand même une petite colonne vertébrale un peu plus solide. Et 5% de Syrah qui lui donne un peu plus peut-être d'amplitude et un peu plus de couleur. Ceci dit, ça reste un Grenache avec toutes ses valeurs olfactives et gustatives. La particularité du Grenache dans ce vin-là, c'est que le Grenache donne toujours des vins très fruités, mais qui gardent tout de même une trace du sol caillouteux par une expression minérale très agréable qui amène de la fraîcheur au-dessus du fruit. Le sol est caillouteux, ouais. Donc il y a, ça donne de la minéralité. La minéralité, c'est une fraîcheur. Donc avec des vins qui pourraient paraître un peu épais, un peu lourds, cette fraîcheur permet de les boire plus longtemps, mieux, etc., etc. Ça fait, il y a en fait un équilibre entre l'amplitude donnée par ces cépages et la folie un peu du Grenache qui est très vif, très ensoleillé, et une fraîcheur qui compense, qui est due à la minéralité qu'on trouve dans ce vin. Cette trace de minéralité permet de le boire et de recommencer à en boire notre verre. Le Châteauneuf du Pape, moi, mais c'est peut-être une idée, une habitude de ma jeunesse, lorsque je mangeais avec mes oncles producteurs à Châteauneuf du Pape. J'adore ça avec du gibier, et tant pis pour les âmes sensibles, avec des petits oiseaux. Maintenant, ceci dit, ça peut se boire sur des viandes rouges, style côte de bœuf grillée, ou alors pour rester dans le coin, il y a une spécialité avignonnaise à 15 km de Châteauneuf du Pape qui s'appelle la daube d'agneau. Alors voilà, une daube d'agneau, bien entendu, c'est le rêve avec ce vin-là. Alors là, nous avons une bouteille dite sommelière,
C'est-à-dire, c'est dans des bouteilles-là que les vignerons mettent leurs plus beaux vins habituellement, parce qu'elles sont solides, un peu plus coûteuses, et elles présentent mieux le vin. Donc cette bouteille-là, qui est du millésime 2010, et qui porte le nom Icône, a été créée par la cave Hortas, la cave de Rasteau, lorsque Rasteau en 2010 est devenu cru. C'est Alexis Cornu, l'œnologue de l'époque, qui n'est plus ici. Il est parti exercer ses talents dans le Bordelais maintenant, qui avait créé ce vin qu'on a pu déguster dès l'origine, mais qui maintenant est arrivé à une maturité tout à fait au top niveau. Alors il est fait avec un assemblage relativement complexe, enfin pas complexe dans les 3 cépages qui le composent, mais plutôt dans les pourcentages. Il y a 25% de Mourvèdre dans ce vin. Le Mourvèdre, comme chacun sait, est un cépage de bandol, enfin, ou à bandol, avec lesquels on fait les bandoles. Il est assez peu utilisé, le Mourvèdre, dans nos régions. Tout à l'heure, dans le Châtelet du Pape, on avait 5%. Ici, 25% de Mourvèdre, c'est-à-dire que la structure de ce vin et les possibilités de vieillissement de ce vin sont beaucoup plus importantes. Il y a de la Syrah pour 35% et presque à égalité, un peu plus du Grenache. C'est donc bien un vin du Midi, un vin ensoleillé, à la robe rubis, intense, avec des senteurs de fruits rouges, des arômes de garrigue très typiques à Rasteau. Les tanins, si nous les goûtons, sont extrêmement veloutés parce qu'il a déjà 5 ans et tout ça c'est bien arrondi. Compte tenu de sa complexité, on peut l'associer avec à peu près tous les plats que vous pouvez préparer pour Noël, y compris votre dinde éventuellement, ou l'oie, ou autre chose. Mais je le préfère quand même sur du gibier à poil, c'est-à-dire du chevreuil, un dos de biche, un morceau de cerf. Alors, nous avons l'habitude de boire le champagne en apéritif ou au dessert sur des gâteaux. Le champagne est un vin en soi, et pour ma part, je préfère le boire sur des mets préparés pour l'occasion. Ce champagne-là est un champagne de l'Aube. Celui-ci est fait avec 100% de pinot noir. Habituellement, les champagnes sont un assemblage de blanc, chardonnay, de cépage noir, pinot noir ou pinot meunier. Ça signifie qu'il a un peu plus de texture et un peu plus un côté vinique que n'ont pas par exemple des champagnes faits avec des chardonnays. Alors là, sur les volailles, c'est assez extraordinaire. Rien finalement ne remplace ce champagne, si ce n'est le vin jaune du Jura, pour une poularde de Bresse ou pour une oie, voire pour une dinde.